Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler du stérilet en cuivre que j'ai depuis maintenant un peu plus d'1 an. Si tu te poses la question de ce que c'est le stérilet c'est aussi appelé un DIU. C'est un moyen de contraception tout petit qui existe sous forme soit en cuivre, soit hormonal. Moi je vais te parler de celui en cuivre. Après je t'invite à regarder des vidéos qui vont te décrire exactement ce que c'est. C'est plus efficace que la pilule puisque c'est efficace à 99 et quelques pourcents. Donc pendant cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis passée au stérilet, pourquoi j'ai arrêté la pilule, comment ça s'est passé la pause, le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous pour la pause du stérilet et après, du coup, après pause, comment ça se passe, est-ce que j'ai mal ou pas, etc. Avant de me faire poser le stérilet, je regardais des vidéos sur YouTube. Et des fois, j'avais pas forcément toutes les réponses, donc je me dis d'avoir un témoignage de plus, surtout quand on est jeune, ça fait du bien, parce qu'il faut savoir que quand j'ai fait poser mon stérilet, j'avais 19 ans. Alors, tout d'abord, mon arrêt de la pilule. En fait, il faut savoir que ça va faire bientôt 5 ans que je suis avec le même garçon. En couple et que du coup comme tout le monde j'ai dû trouver d'abord un moyen de contraception et le plus facile et le plus pratique comme la plupart des gens c'était la pilule pour moi. Donc j'ai pris la pilule Lilou, je l'ai prise pendant 2 ans, quelque chose comme ça. En un moment j'ai changé avec une autre pilule mais bref, au bout d'un moment j'ai voulu arrêter la pilule parce que ça me saoulait de prendre des hormones en plus, d'avoir mes règles à une heure précise, vraiment tel jour je savais que j'allais avoir mes règles. Je n'aimais pas avoir des règles synthétiques en fait, puisque c'est clairement quand on prend la pilule ce sont des fausses règles. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas professionnelle, je vous apporte juste mon témoignage. J'avais envie vraiment d'arrêter de prendre la pilule et de passer au stérilet. On entend beaucoup parler le fait que ce soit en général nos mères qui ont plutôt un stérilet quand les femmes ont un enfant. Mais rarement chez les jeunes, sachant que le stérilet c'est le moyen de contraception le plus utilisé dans le monde. Mais en France, on va toujours prescrire plus facilement la pilule. Un jour, je prends rendez-vous chez ma gynéco, j'arrive, je lui dis « Alors bonjour madame, moi je vous explique ma situation. Ça fait longtemps que je suis toujours avec le même garçon et j'aimerais passer un autre moyen de contraception sans hormones. J'aimerais passer au stérilet en cuivre. » Elle me pose des questions. Depuis quand je suis en couple? Est-ce que même j'habite avec? Ouais, si j'ai surtout de partenaires réguliers, je dis bah à part lui, je n'ai jamais changé. J'ai vu que y avait beaucoup de professionnels qui pouvaient être réticents quand on a plusieurs partenaires parce qu'ils ont peur des infections, je ne sais quoi. Je ne sais absolument rien là-dessus. Pour mon cas, je lui disais que vraiment je voulais quelque chose de plus naturel, même si ça reste quand même un corps étranger, c'était quand même le seul moyen de contraception où il n'y a pas d'hormones, qui pouvait me laisser tranquille pendant 5 ans. Aussi, elle m'a demandé si je m'étais renseignée là-dessus. Je dis oui, que j'étais vraiment sûre de mon choix, etc. À la suite de ce rendez-vous, elle me dit alors je vais te prescrire quoi acheter comme stérilet. Du coup, vous l'achetez en pharmacie. Et elle m'avait prescrit de l'homéopathie. Et comme ça, un peu, s'est passé le premier rendez-vous. Je vais vous parler maintenant du jour de la pause. J'étais stressée, mais stressée, un bon stress, parce que j'étais quand même déterminée. Mais en fait, il y avait tellement de gens autour de moi quand j'ai dit que j'allais me faire poser un stérilet. Ne le dites pas. Ne le dites pas aux gens, dites-le à vos proches qui pourront vous rassurer. Parce que vraiment, j'ai eu des proches qui ne me rassuraient absolument pas, qui me disaient oui, alors moi je connais la mère de la copine de machin, elle a eu une perforation des ovaires, l'autre elle a éjecté. Des trucs mais horribles. J'ai entendu plein de choses. On m'a même... Cette pote se reconnaîtra. On m'a même identifié sur Twitter où une meuf, elle avait eu carrément une intoxication au cuivre en fait. Elle avait une intoxication au cuivre, elle avait des boutons partout, toutes rouges. Des trucs horribles, mais vraiment, des trucs qui concernent 0,01% des cas, même pas un truc de fou. Et ça, en fait, si j'ai un conseil vraiment, parlez-en au minimum de personnes possible. Faites-vous confiance, en fait, vraiment, faites-vous confiance si vous avez envie de changer de méthode de contraception. Arrêtez de croire tout ce qu'on peut vous dire autour de vous, vous influencer, c'est vraiment horrible. Il faut savoir que, vu que je suis une nullipare, normalement vous avez l'utérus qui est beaucoup plus petit. Normalement, que ce soit votre gynéco, votre sage-femme ou les médecins généralistes qui peuvent avoir une formation en gynécologie, qui peuvent vous le faire poser, qui peuvent vous prescrire un stérilet short en fait, ils sont un peu plus petits. J'ai acheté le stérilet qui coûte à peu près une 30aine d'euros je crois. Le matin je prends de l'homéopathie, avant de partir au rendez-vous je prends un Spasfon. C'est très important d'écouter ça. Et je prends aussi du coup, puisque je suis partie 1 heure avant, l'homéopathie.
Mais les gynécos, c'est comme tous les spécialistes de santé en général, ne sont pas trop à l'heure. Là, en l'occurrence, j'avais 1 heure de retard. Heureusement que j'avais pris la boîte de Spasfon, j'en ai repris un 3/4 d'heure au moins avant de passer. Je passe, j'étais toute seule. Alors là, vraiment un conseil, mais si vous devez retenir une chose, c'est ça, n'y allez jamais seul. N'y allez jamais seul pour vous faire poser un stérilet, c'est vraiment mon conseil. Je sais pas pourquoi j'y suis allée toute seule. Parce qu'en plus j'ai dû conduire, enfin je vous raconterai, c'est horrible. Quand je passe, que c'est à mon tour et que je m'installe, je lui donne la boîte, elle me dit ok, là on va prendre la mesure de l'utérus. Elle me dit bah c'est ce que tu vas ressentir quand je vais te poser le stérilet. Elle commence à le faire et là, une douleur mais horrible, c'est-à-dire que, je vous jure, ça se finit bien à la fin, je vous jure. C'est comme si on me piquait l'aiguille dans le ventre, dans le bas du ventre là, qu'on vous pique comme ça, hyper aigu comme douleur, et en fait je ne pouvais pas m'empêcher d'hurler, donc je hurle pendant 5 secondes, mais ça dure 5 secondes hein, le truc. Elle me dit ok c'est bon, nanana, j'ai mesuré, est-ce que vous êtes sûr vous voulez faire poser, nanana, je dis oui, moi je suis sûre de mon choix. Je dis ok je vais vous laisser 2-3 minutes, 5 minutes s'il faut, le temps que vous voulez, pour que vous vous calmiez. Quand vous êtes prête, vous me le dites et je mettrai le stérilet. Elle me dit ça va mettre exactement le même temps, donc je me dis ok Léa, c'est 10 secondes dans ta vie, après tu seras tranquille pendant 5 ans, donc c'est bon, Warrior, on y va quoi. Et là, du coup, je lui dis je suis prête. Pareil, même douleur très aiguë. Là, pareil, hein, c'est vraiment une aiguille qu'on vous met dans le ventre. Elle me pose le stérilet, elle me dit c'est fini. 5 secondes, donc bien sûr j'ai hurlé encore une fois. Après, voilà. Est-ce que ça fait mal la pause? Moi, mon cas, ça m'a fait extrêmement mal. Je connais une fille qui n'a pas du tout eu mal. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Elle a coupé les fils après, que tout ça se soit passé. Parce que du coup, oui, vous avez 2 petits fils en nylon pour que quand le jour où vous voulez le retirer, le professionnel puisse tirer les fils, voilà, parce que pas aller les chercher dans l'utérus, ce qui est horrible, je n'imagine même pas ça, mais c'est pas le sujet. Bref, ensuite, elle me demande si ça va, je dis oui, même si ça n'allait absolument pas. En fait, vu que vous avez un corps étranger dans le corps, vous contractez comme des grosses douleurs de règles, sachant que moi je n'avais pas de règles plus douloureuses que ça. Là, vraiment, ça me contractait, c'était horrible, le bas de ventre. Donc elle me dit vous continuez de prendre l'homéopathie et Spasfon si vous voulez. Mais c'était horrible, j'ai dû conduire, je me contractais, j'avais tellement mal au ventre. Vous savez quand vous voulez vous plier en deux, insupportable. Et du coup, j'arrive chez moi, là, la PLS. Le soir, je suis allée au restaurant pour l'anniversaire d'une de mes meilleures potes. C'était... j'avais mal au ventre, je prenais vraiment... Chaque fois, vous savez, pour prendre des Spasfon, vous avez des heures à respecter. J'ai respecté, mais au millimètre près, quoi. Je prenais des Spasfon, j'en pouvais plus, j'en avais jamais pris avant. Il faut savoir que je l'ai fait poser un vendredi. J'avais arrêté ma pilule mardi, quelque chose comme ça. Et sachant que c'est mieux de le faire pendant votre semaine de règles ou à la fin des règles, parce que votre col de l'utérus, du coup, il est plus dilaté, en fait. Et ça va faciliter l'insertion. Normalement, vous devriez ressentir ces contractions 1 ou 2 jours. J'avais vu ça sur internet. Moi, ça a duré pour mon cas 4 jours. Vraiment comme des douleurs de règles. Et bien sûr, aussi vous perdez du sang dans les 2 jours qui suivent, quelque chose comme ça. Faut faire attention parce qu'on peut faire de l'anémie, je crois, en faire quelque chose comme ça quand vous perdez trop de sang. Donc moi, je perdais beaucoup de sang. Voilà, mais c'était complètement normal. Elle m'avait prévenu. Voilà, 4 jours et après, plus rien. Du coup, ce sont mes vraies règles naturelles qui revenaient. Les effets secondaires, si on peut le dire, du stérilet en cuivre, c'est que vous pouvez avoir des règles qui sont plus longues et plus abondantes. Et si vous êtes sujette déjà à avoir des grosses douleurs de règles, je sais que c'est pas forcément conseillé. Après, je suis pas pro, hein, vous arrangez avec votre médecin, mais c'est quelque chose à plus réfléchir. J'avais un rendez-vous du coup 1 mois après pour voir si le stérilet est toujours bien en place et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai pas fait d'échographie par contre. Les prochains cycles après se passaient très bien. Après, quand j'étais vers les périodes d'examen, vers mai, je sais que ça a sauté un cycle et moi j'avais complètement peur. J'ai fait une prise de sang et tout pour voir si j'étais pas enceinte, mais rien du tout. En fait, c'est le stress, vous savez, on réagit tous différemment au stress. Aussi, je voulais aborder une question, c'est concernant après les rapports sexuels après la pause. Il faut savoir que quand vous posez un stérilet, il est efficace directement. Vous n'allez pas attendre comme la pilule 7 jours. Moi, honnêtement, j'étais un peu flippée au début.
Je préférais y aller doucement, même si après, quand vous y allez doucement, vous pouvez demander si votre partenaire sent ou pas les fils. Ma gynéco, elle m'a dit, il y a des fois des garçons qui peuvent vous dire je les sens nanana, alors que pas du tout, c'est un peu effet placebo. Moi, pour ma part, il n'y a pas eu de problème. Après, sachez que si jamais votre partenaire sent les fils de nylon et que vous allez les faire couper, si au bout d'un moment vous les coupez trop court, pour après retirer votre stérilet, ça va être très compliqué en fait. Libre à vous, mais faites attention à ça. Voilà un peu pour mon cas. Après, les mois sont passés, vraiment, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de si mal que ça, même si vraiment vers le mois d'août, là, le mois d'août 2019, j'ai eu vraiment super mal. Mon premier jour de règles était atroce, c'était horrible. Ça m'a fait ça pendant 2 cycles, quelque chose comme ça. Mais après c'est tout. Un an après, là en février, j'ai eu mon rendez-vous pour le bilan après 1 an. Je lui ai dit comment ça se passait, mais je lui ai posé la question quand même comment ça se faisait que j'avais mal comme ça pendant 2 cycles d'affilée. Elle m'a dit que dans une année, un cycle ou 2 qui toujours peut faire un peu plus mal, et après tout dépend de vous en fait, ce qui se passe dans votre tête ça déteint vachement sur votre corps aussi. Après voilà, moi j'ai eu une très bonne expérience là-dessus. Je pense que c'est important d'avoir un peu des témoignages de gens aussi qui sont jeunes parce qu'il n'y en a pas énormément. Moi je répète, j'avais 19 ans quand je l'ai fait poser, là j'ai 20 ans. Je pense que ça a été la meilleure décision pour la contraception de ma vie. Je suis maintenant tranquille pendant 5 ans. Je vous le répète vraiment, pour mes conseils, vraiment allez-y à 2 à la consultation. J'aurais dû y aller avec mon copain, je sais vraiment pas pourquoi j'y suis allée seule, c'est vraiment bête. N'écoutez pas les on m'a dit que, nanana. Ah oui, je voulais préciser aussi que concernant la cup, je sais qu'il y a des gens qui peuvent expulser le stérilet avec la cup. Ça peut arriver. Pour ce qui est de mon cas, je n'ai jamais essayé la cup et je suis pas du tout intéressée par ça. Il faut savoir aussi que dans le premier mois où vous faites poser le stérilet, c'est là où il y a le plus de chances de rejet en fait de l'utérus. Il faut faire attention dans le premier mois. Au cas où, je vous rassure aussi, le stérilet ne bougera pas. Hein. Dès qu'il est bien mis, il ne bouge pas. Sachez, je le répète, que c'est vraiment le moyen de contraception le plus posé dans le monde. En France, la pilule reste prédominante parce qu'on nous le met dans la tête depuis l'adolescence. Tout le monde, de toute façon, vous vous demandez autour de vous, le moyen de contraception le plus utilisé, c'est la pilule. N'ayez pas peur pour le stérilet en cuivre, tout ira bien. J'espère que ce petit témoignage, cette petite expérience personnelle t'aura aidé à en savoir plus sur le stérilet et à pas trop faire confiance aux gens qui disent que c'est forcément une mauvaise idée. Le mieux c'est d'en parler à un professionnel, mais c'est pas parce que tu es jeune aussi comme moi que tu ne peux pas te faire poser un stérilet. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à la partager à des filles qui seraient justement intéressées par le stérilet et qui aimeraient avoir un peu plus de témoignages de filles plus jeunes. N'hésite pas à me contacter si t'as d'autres questions. C'est un peu tout pour mon expérience. D'ici là, je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!